Elle semblait dire quelque chose à Antoine. Mes conditions sont si bonnes que je n'ai pas à m'inquiéter de ne pas avoir de prétendant, vous n'avez pas besoin de me présenter qui que ce soit. Vraiment. Antoine ne lui présenta personne. Anaïs sourit joyeusement. Tu te souviens de Théo, de notre ancien club d'anime. Théo organise une réunion d'anciens élèves de l'université. Il a dit que ça faisait des années qu'on ne s'était pas vus, toi et tes anciens camarades de classe, et il m'a expressément demandé de t'inviter. Tu es libre ce week-end? Probablement. On se retrouvera à ce moment-là. C'est super alors. Je vais y aller. Ce week-end, tu peux me déposer en voiture. Anaïs montra l'Audi à 6 ailes à l'extérieur. Parce que les réunions d'anciens élèves étaient souvent l'occasion de comparaison, elle ne voulait pas que son aîné soit méprisé. D'autant plus qu'Élise et Manon seraient également présentes. À l'époque de l'université, mon aîné aimait beaucoup cette voiture. Oui, à l'époque, c'était la voiture de mes rêves. Tu l'aimes aussi? Anaïs ne répondit pas. Elle n'aimait pas l'Audi A6, mais l'avait acheté parce que son aîné l'aimait. Avant, son aîné avait les yeux qui brillaient en voyant une Audi A6. Maintenant, ce n'était plus le cas. Il sentait qu'une Audi était trop hors de portée pour lui, il avait été vaincu par la vie, acceptant la normalité. En pensant à cela, Anaïs sentit son cœur se serrer et ses yeux redevinrent rouges. Pourquoi tes yeux sont-ils rouges? Ce n'est rien, j'ai eu de la poussière dans l'œil. Je pars. Anaïs partit en voiture. C'était trop douloureux. Une seconde de plus, et elle aurait craqué et pleuré à chaudes larmes. Elle pensait qu'en étudiant les médias, elle aurait appris à s'exprimer, mais en voyant son aîné, elle restait sans voix. Je te soutiens. D'autres se disputaient pour lui envoyer des messages privés, voulant être Madame Antoine. Seule Anaïs voulait qu'Antoine soit à ses crochets. Les yeux d'Antoine ne brillaient vraiment pas en regardant l'Audi A6, car il conduisait une Bentley. Il retourna au salon de coiffure, s'occupa de sa fille, la lava et la coucha. Il dormit profondément sans rêve, car ses rêves étaient déjà devenus réalité. Le deuxième jour, il emmena sa fille à la maternelle. La maîtresse Léa était toujours simplement vêtue, mais son grain de beauté sous l'œil était très beau lorsqu'elle souriait. Monsieur Antoine, vers 18h, vous pourrez venir chercher Clémence chez moi, dans mon quartier. D'accord. Combien je vous dois? Je vous paie à l'avance. Non, pas besoin. On paiera à la semaine. Combien de cours de dessin par semaine? On paiera autant. D'accord, alors je m'en vais. Léa était une gentille maîtresse. Craignant que Monsieur Antoine n'ait une trop grande pression financière mensuelle, elle proposa un paiement hebdomadaire. Monsieur Antoine quitta l'école à pied, comme d'habitude, puis retourna dans son quartier et sortit la Bentley. Tout. Le téléphone sur la table basse sonna. Florence, en sous-vêtements, sortit pieds nus de la chambre principale vers le salon pour répondre au téléphone. Marc n'était pas à la maison. Hier, il avait hypothéqué la maison et était parti superviser les travaux à l'usine. D'accord, j'arrive. Attendez-moi. Florence enfila un haut de polo et une jupe plissée blanche, et attacha ses cheveux en queue de cheval. Vêtue ainsi, elle voulait naturellement faire de l'exercice intense. Monsieur Lambert avait invité Antoine à jouer au golf. Madame ne savait pas jouer et voulait qu'Antoine lui apprenne à mettre la balle de golf dans le trou. En sortant et en montant dans l'ascenseur, ils rencontrèrent le voisin du dessus. Vieux Marc, madame est vraiment belle aujourd'hui. Vêtue ainsi, elle va jouer au golf avec des amis. Madame dit calmement, mon visage est rosé. C'est la beauté après avoir été nourrie. L'ascenseur arriva au sous-sol. Les deux sortirent. Le vieux Marc observa délibérément la direction de madame. La Bentley était garée à sa place. Un homme descendit. Madame s'approcha et l'embrassa. L'homme tapota 2 fois ses fesses dans sa jupe plissée, puis ouvrit la portière et l'aida à monter dans la voiture. Ils s'embrassèrent et partirent. On peut être aussi effronté? Je l'avais dit. Marc, cocufié, ce salaud n'y croyait pas et l'avait traité d'idiot dans le groupe. La nuit dernière, madame était si bruyante, il s'avère qu'elle était intime avec cet homme. Le vieux Marc éclata de rire, un rire indécent. Le vieux Marc ne dénonça personne. Qui a dit que ce salaud de Marc m'avait traité de cocu? Que ce salaud de tortue verte meure? Antoine, au volant de la Bentley, aimait tenir le volant des 2 mains, car il y avait un B sur le volant qui nécessitait les 2 mains pour être exploré. Aujourd'hui, Florence ne portait pas de bas, seulement des chaussettes blanches montant au-dessus du genou, révélant des cuisses blanches comme neige. Elle se cambra au niveau de sa taille fine, s'appuyant sur l'accoudoir central, le menton posé sur sa main, regardant son petit ami avec des yeux languissants. Madame a vraiment un petit ami et elle est en pleine phase d'amour passionné.
Un amant aux yeux d'une femme est comme un ange. Plus elle regarde son petit ami, plus il lui semble beau. Pourquoi me regardes-tu comme ça? Je rattrape le manque d'hier, je n'ai pas pu regarder Antoine de la journée. Tu l'aimes tant que ça? Oui, je suis prête à tout pour Antoine. Madame aimait vraiment Antoine. Elle lui disait souvent des mots doux et mielleux, mais elle ne laissait jamais Antoine lui dire qu'il l'aimait. Elle voulait juste qu'Antoine agisse. Madame ne voulait pas qu'Antoine ait de responsabilité. Florence était en train de poster sur son cercle d'amis. Pour lui, je suis prête à tout. Elle choisit une photo d'elle, prise en sortant, vêtue de cette tenue. Madame aimait quelqu'un sans jamais le cacher. Un amour passionné, bouleversant, à faire pleurer les démons et les dieux. Marc le vit, lui donna un cœur, et commenta « Merci, ma femme, pour ton sacrifice. Nous allons travailler dur ensemble. » Le club de golf international de Shanshan à Modou est situé dans la zone de villégiature nationale de Shanshan. Sa superficie totale est de 2200 acres, dont 1700 acres sont un parcours de golf de 18 trous, par 72, répondant aux normes des compétitions internationales. Le club a également réservé 500 acres pour construire un quartier de villas de luxe de style toscan italien. Monsieur Lambert possédait une villa ici, au nom de sa fille. Ce genre de vieux briscard est très malin. Si on enquête sur lui, il n'a pas d'argent, seulement des centaines de millions de dettes. L'argent est transféré au nom des membres de sa famille. Il y a beaucoup de ces vieux briscards dans le monde des affaires. Ce n'est pas étrange, ils se copient tous. Dans la villa, Madame Chen tondait les fleurs et l'herbe pour les rangers. Madame Li préparait la nourriture, elle devait absolument la laver. Aujourd'hui, les invités sont très importants. Les fruits doivent être joliment présentés. Monsieur Lambert, en dehors de ses dettes impayées, était excellent dans tous les autres domaines. À ce moment-là, il était dans la villa, demandant aux aides de tout arranger. Il regarda sa montre et appela Marc. « Monsieur Marc, Monsieur Antoine arrive bientôt. Allez-vous vraiment venir? Ah, je suis débordé à l'usine. Vous ne me respectez pas? La prochaine fois, ne me forcez plus à inviter Monsieur Antoine à me rencontrer et à faire sa connaissance. Non, je suis occupé, je raccroche d'abord. » Marc raccrocha le téléphone. Monsieur Lambert marmonna. Qu'est-ce qui se passe? Il fait quoi à l'usine? Il y a quelques jours, il disait que Monsieur Antoine voulait le rencontrer. Aujourd'hui, Monsieur Antoine arrive, et il n'est pas pressé de venir le rencontrer. Il a changé? Il fallait dire la vérité. Monsieur Lambert devait bien 12 millions de yuan à Marc pour les travaux. C'était une somme ni grande ni petite, mais leur relation était bonne. Monsieur Lambert admirait ce Marc, un paysan qui avait eu un coup de chance en épousant une femme riche de Modou qui le soutenait de tout son cœur et lui donnait toutes ses ressources. Monsieur Lambert l'admirait, mais ne l'enviait pas, car Marc n'avait aucun talent. Ses succès d'aujourd'hui étaient tous dus à sa femme. Un instant plus tard, Monsieur Lambert vit la Bentley arriver de l'extérieur de la villa. Monsieur Lambert agita la main, réajusta sa tenue et sortit dans le jardin. Antoine conduisit la voiture et se gara dans le garage de Monsieur Lambert, puis descendit. Monsieur Antoine, bienvenue. Bienvenue. Monsieur Lambert s'approcha chaleureusement et serra la main d'Antoine. Monsieur Lambert sait vraiment profiter de la vie. Cet endroit n'est pas mal. Faites, et à eau claire, bon air. Monsieur Antoine, si ça vous plaît, achetez-en un. Là-bas, il y a une maison de 1000 mètres carrés qui n'est pas encore vendue. Je n'ai pas tant d'argent. Haha. Monsieur Antoine plaisante. Les deux hommes bavardèrent. Antoine. Florence appela et s'approcha, enlaçant le bras d'Antoine. Monsieur Lambert pensa qu'il s'agissait de l'étudiante coréenne d'hier. Il s'apprêtait à parler quand il réalisa que ce n'était pas elle, mais une autre beauté. Mademoiselle Florence. Dans les yeux de Monsieur Lambert, une étincelle de surprise apparut, puis disparut aussitôt. Elle continua à sourire. Bonjour, Mademoiselle Florence. Mademoiselle Florence, vous avez fait un long trajet. Entrez et buvez du thé. Je vous en prie. Monsieur Lambert invita les deux à entrer dans le jardin, observant leurs mouvements. Mademoiselle coréenne d'hier semblait être une compagne. Mademoiselle Florence d'aujourd'hui ressemblait à une petite amie. Leurs gestes étaient très intimes. Monsieur Lambert les conduisit au pavillon dans le jardin arrière. Je vous invite à vous asseoir. À l'intérieur, il y a du thé Longines de qualité supérieure. Je vais le chercher. Asseyez-vous un instant. Monsieur Lambert sourit, se retourna vers la villa, regardant sans cesse en arrière. Il vit Monsieur Antoine enlaçant la taille fine de Mademoiselle Florence. Mademoiselle Florence coopérait très bien, inclinant la tête et s'appuyant sur son épaule, lui donnant des fruits à manger. Choquant.
Il faut dire que depuis que Monsieur Lambert avait vu Mademoiselle Florence, son apparence était calme et posée, mais son cœur était rempli de surprises. Cette femme, je crois l'avoir déjà vue. Elle a beaucoup d'expérience, surtout dans ce cercle de la haute société. Seuls les idiots diraient « Mademoiselle Florence, je crois vous avoir déjà rencontrée ». Ce genre de mot est tabou dans ce milieu. Il y a trop de célébrités qui ont refait surface après avoir fréquenté des lieux de plaisir. Si vous dites que vous la connaissez, et qu'il s'avère qu'elle était une danseuse dans un de ces lieux, l'homme riche perdrait la face. Même si l'homme riche ne connaît pas la célébrité, parce que vous connaissez son passé sombre, vous lui direz des choses sarcastiques. Cet ami n'est pas bon, ne le fréquente pas. Je ne me sens pas bien. Allons-y. Ainsi, tout serait gâché. Monsieur Lambert, un vieux briscard capable d'acheter une villa sur le Bund, était très discret et ne laisserait rien paraître. Mais cette Mademoiselle Florence était différente. Elle n'était certainement pas une danseuse qui avait refait surface, car son aura était bien différente de ce maquillage vulgaire. On dirait que c'est la femme d'un de mes amis. C'était la vraie raison pour laquelle Monsieur Lambert avait prétexté son départ. Il s'appelle Lee ? La femme de qui s'appelle Lee ? Monsieur Lambert se rendit dans le salon et appela sa femme. Allô, chérie, j'ai une question pour toi. Dans le cercle d'amis, la femme de qui s'appelle Lee ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Je te dis, ne sois pas comme ce salaud de Marc. Oui, c'est Marc. Je comprends. La femme de Marc s'appelle Lee. Cette femme que je viens de voir, c'est la femme de Marc. Je l'avais dit. Une telle aura, une impression si profonde. Mais pourquoi la femme de Marc est-elle avec Monsieur Antoine ? Monsieur Lambert, ma femme, je me souviens que tu as le wosha de la femme de Marc. Regarde si tu as des photos. Ne dis rien, regarde. Est-ce vrai ? Prends une capture d'écran et envoie-la-moi. D'accord, je l'ai reçue. Je raccroche. Monsieur Lambert ouvrit Wosha et vit la capture d'écran du cercle d'amis que sa femme lui avait envoyée. C'était une mise à jour d'il y a une demi-heure. La photo était un selfie de Florence en tenue de golf. C'est sûr. La femme que Monsieur Antoine étreint, c'est la femme de Marc. Mais pourquoi la femme de Marc est-elle étreinte par Monsieur Antoine ? Monsieur Lambert vit le statut sous la photo. Pour lui, je suis prête à tout. Pour lui. Pour qui ? Monsieur Lambert regarda en bas. Marc avait mis un cœur et commenté. Merci, ma femme, pour ton sacrifice. Nous allons travailler dur ensemble. Le cerveau de Monsieur Lambert était engourdi. L'énigme était enfin résolue. La femme de Marc était prête à tout pour Marc, même à se sacrifier en étant avec Antoine. Un couple uni peut vider la mer de Chine. C'est incroyable. Il s'avère que Marc, qui était resté caché à l'usine aujourd'hui, avait eu peur que sa femme ne puisse pas se détendre devant Monsieur Antoine. Marc savait qu'Antoine était un séducteur, et il savait que la Bentley d'Antoine était celle qui était garée près de chez lui. Il avait donc poussé sa femme à approcher Antoine. J'avais sous-estimé Marc. Il se souvint des paroles. Marc n'a aucun talent, ses succès d'aujourd'hui sont tous grâce à sa femme. Il s'avère qu'il s'appuyait sur sa femme comme ça pour faire de grandes affaires. Pour gagner de l'argent, il offrait généreusement sa femme à Antoine. Monsieur Lambert, un homme intègre, finit par ne plus pouvoir dire un mot. Il est tombé en ruine et il a même fait tomber sa femme. N'est-ce pas ? Si Marc avait un peu de talent et réussissait ses affaires, sa femme n'aurait pas eu à faire un si grand sacrifice pour lui et à se battre seule sur le terrain. Il pensait que je ne reconnaissais pas sa femme ? Ah, il me sous-estime. Sa femme a une telle aura. Je l'ai vue une fois et je m'en souviendrai toute ma vie. Monsieur Lambert appela Marc. Tout. Allô, Monsieur Lambert, pourquoi rappelez-vous ? Je suis occupé. Ah. Quoi ? Marc, tu es capable de tout pour gagner de l'argent, n'est-ce pas ? Gagner de l'argent, c'est bien. Monsieur Lambert regarda la femme de Marc, dehors, étreinte par Antoine. La femme de Marc est même très attentionnée envers lui. Tout ça pour les affaires. Ta femme est vraiment géniale. Génial quoi ? C'est tout ce qu'il y a à faire. Marc, n'es-tu pas un animal ? Ta femme se sacrifie tant pour toi, et tu ne la trouves toujours pas géniale ? Monsieur Lambert cracha de la salive. Il était un étranger, et l'amour touchant de la femme de Marc l'avait fait pleurer. Mais son mari ne le trouvait pas génial. Le ton était très normal. Ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas ? C'est effrayant d'y penser. Marc, ta femme se sacrifie tant, tu dois bien la traiter. Tu ne dois pas la détester. Tu as compris ? Tous les sacrifices en valent la peine. Je ne me soucie que de l'argent. Le reste, je m'en fiche. Tu t'en fiches ?
Est-ce le genre de mot qu'un mari animal prononce? Est-ce que j'ai dit des choses trop dures? C'est mon affaire avec ma femme, qu'est-ce que ça te regarde? Ne pense pas que tu es un vieux briscard et que je ne peux rien te faire. Putain, rends-moi mon argent. Je pensais que mes affaires étaient déjà assez illimitées. Marc, tu es encore plus fort que moi. Tu n'as pas de limite. Comment ça, je n'ai pas de limite? Ça suffit. Je ne veux plus parler à des gens sans limite comme toi. Marc, j'envie vraiment ta femme. Elle t'aime tant. Ta femme est vraiment géniale. Elle mérite d'être vénérée dans un temple. Dans le pavillon, Antoine était appuyé sur une chaise, parcourant son cercle d'amis. Parmi d'innombrables vendeurs en ligne, il vit Manon poster une vidéo où elle sauvait un chat errant. 10 minutes plus tot. Antoine commenta. Tu n'as pas cassé la patte du chat toi-même avant de le sauver, n'est-ce pas? Il l'a vu. Il a enfin vu mon cercle d'amis. Le ciel ne déçoit jamais ceux qui attendent. Ah, Manon était très excitée. Comment Manon pourrait-elle maltraiter de petits animaux? J'aime beaucoup les petits animaux. Je suis en train de trouver un moyen de l'emmener chez le vétérinaire pour qu'il soit soigné. Florence aperçut Antoine en train de chatter avec une fille. Elle fredonna doucement. Combien de bonne seras-tu finalement? Qui est la plus aimée de ton cœur de frère? Antoine sourit. Jalouse? Une veuve n'a pas le droit d'être jalouse. Florence croqua des graines de melon et agita son éventail sur sa cuisse pour chasser les moustiques. Tout à l'heure, l'éventail était occupé à chasser les moustiques pour Antoine. Maintenant, il ne chassait que pour elle-même. Les moustiques sur la cuisse d'Antoine étaient gorgés de sang. Elle ne les frappa même pas. Elle n'arrêtait pas de chanter cette phrase. Combien de bonne seras-tu finalement? Qui est la plus aimée de ton cœur de frère? Madame est mignonne même quand elle est jalouse. Antoine passa un bras autour des épaules de Florence. Il parlait de soigner le chat errant et de lui trouver une bonne famille d'adoption. Madame, moi, une veuve, je suis aussi pitoyable. Personne ne veut de moi. Vous deux, vous êtes assises à côté de moi. Vous emmenez Florence voir Monsieur Lambert, c'est comme un chat errant. Le chat errant n'a pas ce genre de traitement. Arrête d'être jalouse. Les yeux de Florence tressaillirent légèrement, puis elle rit de nouveau, secouant la tête. Il est en train de chatter avec une autre fille. Pourquoi serais-je jalouse? Quel droit ai-je d'être jalouse de cet homme? Florence s'efforça de contrôler ses émotions complexes. Ses deux mains posées sur la chaise, elle inclina la tête et sourit. Oui, avec Antoine, je ne suis pas un chat errant. Antoine tendit la main et caressa affectueusement la tête de Madame, comme s'il caressait la tête d'un chat. Madame tourna la tête et continua à regarder Monsieur Lambert au téléphone dans la salle de thé à travers la vitre de la villa. Madame savait que Monsieur Lambert l'avait vraiment reconnu. Madame était très mal à l'aise. Ses jambes blanches sous sa jupe changèrent de position, sa jambe droite se posant sur sa jambe gauche. Son genou droit, à cause de la pression de sa jambe gauche, montrait une trace rouge. Elle se tourna et se retourna. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as mis un jouet électrique à l'intérieur? Je ne ferai jamais quelque chose d'aussi indécent. Madame était agitée. C'était une réaction intérieure. En voyant Monsieur Lambert, elle avait accepté d'accompagner Antoine pour le rencontrer. Madame n'avait pas peur, car le crime d'adultère avait été vengé par sa haine d'avoir été trompée par Marc. Même si Monsieur Lambert reconnaissait que Madame était la femme de Marc, ce serait le meilleur des résultats. Ainsi, tout le monde saurait que la femme de Marc l'avait trompée. La réputation? Madame osait se laisser aller ainsi. Elle ne se souciait plus de sa réputation et de son honneur. Elle ne se souciait que de mener à bien son plan de vengeance contre Marc, puis de divorcer et de disparaître proprement aux yeux de tous. Mais maintenant, pourquoi Madame ne voulait-elle pas que Monsieur Lambert la reconnaisse? Mais Monsieur Lambert semblait avoir reconnu que Madame était la femme de Marc. Antoine, tu veux des fruits? Je vais t'en apporter. Madame se retourna brusquement et demanda. Tu vas les prendre toi-même? Antoine tendit la main pour prendre les graines de melon. Madame, avec un petit bruit, frappa légèrement la main d'Antoine et tira l'assiette de fruits vers elle. Je vais te les décortiquer. C'est bon? Pour faire bonne impression. Madame sourit légèrement. De toute façon, Monsieur Lambert était sorti, son identité allait être révélée. Madame voulait faire quelque chose pour Antoine avant de partir, pour compenser le fait de l'avoir trompé. Madame décortiqua les graines de melon une par une et les donna à Antoine. D'une main, elle tenait un petit éventail, et de l'autre, elle le fit doucement ventiler sur la cuisse d'Antoine pour chasser les moustiques. Madame est très attentionnée. Antoine, un bras autour de Florence, écrivit des mots sur sa cuisse. Florence sentit qu'il écrivait 2 fois le mot « démangeaison », chaque mot ayant 5 traits, pour compter le nombre de fois qu'elle avait démangé.
C'est irritant. Écrire 2 fois le mot démangeaison, qu'est-ce que ça veut dire? La nuit, je veux faire ça plusieurs fois. L'amour des adultes est toujours passionné et ardent. Madame était vraiment merveilleuse. Elle savait se soucier des autres, elle était pleine de charme et très douce et obéissante. Ses performances au lit. Elle n'était pas très douée, mais elle voulait apprendre et avait du talent. Antoine savait très bien lui apprendre. Elle apprenait vite et était très douée, ce qui rendait les gens fous. Si j'avais eu l'occasion, je n'aurais pas accompli cela cette nuit-là. Ceci dit, les lèvres rouges de madame se retroussèrent légèrement. Ses dents mordaient une graine de melon, mais ne la cassaient pas. Involontairement, elle dégageait des milliers de charmes, une infinité de sensualité, qui rendait les gens incapables de s'arrêter. Ses dents firent un effort et cassèrent la graine de melon. C'était la fin. Mais il n'y aurait probablement pas d'autre occasion, car monsieur Lambert était sorti. Excusez-moi, je vous ai fait attendre. J'ai eu un appel de travail qui m'a retardé. Monsieur Lambert, tenant une feuille de thé, s'excusa en marchant jusqu'au pavillon et s'assit. Il prépara le thé tout en regardant Florence. C'est la femme de Marc? La femme d'un ami, on dit que c'est une femme très conservatrice. Cette fois, à cause de son mari incompétent, elle est sortie faire des affaires. Elle doit être très gênée et très nerveuse. Elle a peur que je la gronde pour s'être gaspillée. Comment peut-elle faire des affaires comme ça pour son mari? Monsieur Lambert, j'avais autrefois désiré la femme de Marc. À ce moment-là, il se souvint et se sentit autrefois très lâche. Sale et vulgaire, ce n'est pas moi. Je suis un animal. Une si bonne fille, très sainte et grande. Je ne suis pas digne de la désirer. Madame savait par le regard de monsieur Lambert qu'il l'avait reconnue. Elle baissa la tête, déçue, puis la releva en forçant un sourire. Madame sait que ça va bientôt finir. Antoine, voici la dernière graine de melon. Elle mit la dernière graine de melon dans la bouche d'Antoine. Monsieur Lambert vit cette scène, son cœur était rempli d'émotion. Madame est si professionnelle. Madame n'ose pas me regarder en face. Est-ce que son regard confus est dû au fait que je l'ai reconnue? Soyez tranquille, madame. Vous faites votre travail, je sais. Je tiendrai ma langue. Antoine remarqua que les yeux de monsieur Lambert étaient rouges. Monsieur Lambert, qu'est-ce qui ne va pas avec vos yeux? Vous avez pleuré? Non, j'ai eu de la poussière dans l'œil. C'était étrange. Ces 2 derniers jours, il y avait toujours eu des gens devant lui qui avaient eu de la poussière dans l'œil. Hier, la cadette avait vu sa situation de vie et avait pleuré. Aujourd'hui, monsieur Lambert voyait Antoine et Florence, et il pleurait aussi. Monsieur Lambert, un homme du nord de 1m80, avait aussi un côté doux et émotif. Il était vraiment ému jusqu'aux larmes par l'amour touchant de la femme de Marc. Une si bonne fille, si formidable. Alors c'est ça, l'amour? Je crois à nouveau à l'amour. Monsieur Lambert décida d'aider ce couple à surmonter les difficultés ensemble. Bien sûr, il ne pouvait pas les rembourser. Il était le débiteur. Il ne pouvait utiliser que d'autres moyens pour aider Marc. Marc, tu as sacrifié ta femme pour qu'elle fasse des affaires avec Antoine. Mon ami et moi, nous ne laisserons pas ton sacrifice être vain. Aujourd'hui, je ferai tout pour que ta femme chérie Antoine avec bonheur. C'est ma contribution en tant qu'ami. Monsieur Antoine, puis-je me permettre de vous demander dans quel domaine vous travaillez? La beauté. Oh, Marc travaille aussi dans la beauté. Monsieur Antoine aussi. C'est convaincant. Pourquoi a-t-il envoyé sa femme pour rencontrer monsieur Antoine? Antoine apprécia le thé. Ce thé de monsieur Lambert n'est pas mal. Allons, Florence, nous trinquons à monsieur Lambert pour sa généreuse hospitalité. Florence. Quoi? Florence reprit ses esprits. Qu'y a-t-il? Je suis Florence. Elle leva son verre, un peu embarrassée, inclina légèrement la tête et toucha le verre de monsieur Lambert. Merci pour le thé, monsieur Lambert. Pas besoin d'être si formel. Monsieur Lambert savait pourquoi Florence était gênée et effrayée, car il savait qui elle était. Il voulait qu'elle se détende et fasse son travail correctement. Alors il dit, Mademoiselle Florence est très belle. C'est notre première rencontre. Ce verre est pour vous. Monsieur Antoine, vous avez vraiment de la chance. Première rencontre? Florence, il ne m'a pas reconnue? Impossible. S'il ne m'a pas reconnue, je ne serais pas si retenue. Je devrais me détendre et continuer ma relation avec mon Antoine. Antoine, monsieur Lambert, vous êtes trop gentil. Monsieur Lambert, pourquoi ne voit-on pas votre femme? Ma femme. Monsieur Lambert très élite. Pourquoi demandait-il soudainement sa femme?
Monsieur Antoine était un séducteur, il aimait les femmes des autres. Monsieur Lambert le savait. La voix au téléphone cette nuit-là était celle de la femme de quelqu'un d'autre. La femme qu'il avait amenée aujourd'hui était aussi la femme de quelqu'un d'autre. Et maintenant, il demandait sa femme? Il voulait sûrement voir à quoi ressemblait sa femme. Heureusement que j'avais anticipé. Avant, quand je l'emmenais acheter des sacs, Monsieur Antoine ne venait pas. S'il ne la ramenait pas chez elle, je travaillais aussi dans la beauté. Si Monsieur Antoine s'intéressait à ma femme et disait qu'il coucherait avec elle une nuit pour une commande de plusieurs millions, je ne sais pas si j'hésiterais. Ce Monsieur Lambert avait un esprit très fertile, il était très narcissique. Pas le choix. Monsieur Antoine a ce genre de préférence. Il faut se méfier. Ne pas se méfier de Monsieur Antoine, mais se méfier de soi-même, de ne pas pouvoir résister à la tentation de l'argent et de faire le même choix que Marc, d'offrir sa femme. Ma femme est rentrée à la campagne pour affaires. Elle est rentrée. Buvez le thé, buvez le thé. Monsieur Lambert était généreux. Quand votre femme sera de retour, je vous inviterai, vous deux, à dîner. La prochaine fois, absolument. La prochaine fois, c'est quand? Monsieur Lambert, terrifié, ne voulait pas prolonger le sujet de sa femme, de peur de s'attirer des ennuis. Il fallait absolument détourner l'attention de Monsieur Antoine vers le rôle de la femme de Marc. L'occasion était venue. Monsieur Lambert vit une petite araignée tomber du haut du pavillon sur la tête de Florence. Monsieur Lambert, Mademoiselle Florence, il y a une araignée sur votre épaule gauche. Florence tourna la tête, cria, et secoua sans cesse son épaule pour chasser l'araignée. Mais son épaule était trop glissante. L'araignée disparut, on ne savait où. Où est-elle passée? Antoine ne la trouva pas. Monsieur Lambert, l'araignée semble être tombée dans le col de Mademoiselle Florence. Ah! Madame cria. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une araignée? Je viens la prendre. À ce moment-là, la nounou, Sœur Zagne, accourut en entendant le bruit. Monsieur Lambert s'approcha et arrêta Sœur Zagne, murmurant, « Vous avez peur des araignées. Que venez-vous faire ici? Allez préparer le dîner. » Sœur Zagne, je n'ai pas peur des araignées. Monsieur Lambert, vous avez peur des araignées. Je dis que vous avez peur, alors vous avez peur. Aidez-moi vite. Dépêchez-vous. Florence cria. Sœur Zagne regarda les deux dans le pavillon derrière, fit un « oh » et comprit que Monsieur Lambert les arrangeait. « Excusez-moi, mademoiselle, j'ai peur des araignées. Je vais préparer le dîner. » Florence cria « Ne partez pas. Revenez. Revenez. » Mademoiselle Florence, Sœur Zagne a peur des araignées. Monsieur Lambert retourna au pavillon pour que Monsieur Antoine puisse vite attraper l'araignée. « Attrape-la, attrape-la. Mon ami, pour ta carrière, je vais commencer à t'aider. Je serai le soutien, tu seras le noyau. Ta femme sera le pionnier. Monsieur Antoine, alles Y. Votre femme est normalement stable, Florence. Retournez-vous, je vais voir. » Florence se retourna. Antoine fit face à Monsieur Lambert, et à Antoine lui-même. « Antoine, elle rampe à l'intérieur. C'est dégoûtant. J'ai la chair de poule. » Florence était sur le point de pleurer. Antoine tira son col et regarda à l'intérieur. « Je l'ai vue. Je vais la prendre. Dépêchez-vous. » Non, non, non. Antoine mit la main pour attraper l'araignée. Il l'avait vue tout à l'heure, mais où était-elle maintenant? À ce moment-là, Monsieur Lambert regarda les deux dos et dit, « Monsieur Antoine, et si on faisait comme ça? Entrons dans la maison pour que Mademoiselle Florence retire ses vêtements et que vous attrapiez l'araignée pour elle. Ce serait plus intuitif. La femme de Marc a une si belle silhouette. » Monsieur Antoine regarda et caressa. « Votre carrière va réussir. Votre femme est l'intermédiaire direct entre vous et Monsieur Antoine. Vous pourrez atteindre une coopération à long terme et profiter ensemble de la vie. Plus tard, quand vous serez riche, n'oubliez pas votre bon ami. Antoine, Florence, qu'en penses-tu? Florence, mais je n'ose pas bouger. J'ai peur des araignées. Portez-moi. » Antoine prit Florence dans ses bras, et sous la direction de Monsieur Lambert, entra dans une chambre au premier étage de la villa. Monsieur Lambert referma personnellement la porte. Bien qu'il ait fermé la porte, il avait ouvert la porte de l'espoir pour la carrière de son bon ami Marc, au prix du sacrifice de sa femme. « Mon ami, j'ai fait tout ce que je pouvais. » Il ne partit pas, car il voulait rassurer son bon ami. « Ton problème, je m'en occupe bien pour toi. » Il s'appuya donc contre la porte et enregistra le bruit de Monsieur Antoine attrapant l'araignée, avec l'intention de l'envoyer à Marc. Ah, même si je pense que Marc sera très triste d'entendre ça, gagner de l'argent sans vergogne. Dans la pièce, on entendait vaguement des bruits. « Tu as attrapé le mauvais truc. Ce n'est pas l'araignée, c'est mon téton. »
Quel téton. Vous savez très bien et vous faites semblant de demander. Excusez-moi, je l'ai vu. L'araignée rose est très grosse. Je déteste ça. J'ai attrapé l'araignée. Oh là là. Vous m'avez fait peur à mort. Attraper une araignée pour moi sans me récompenser? Tu veux manger? Pfft. Un baiser? Je vais l'enlever. Tu dis que tu veux un baiser sur le visage. Il faut le dire plus tôt. C'est fait. Flop, flop, flop. Monsieur Lambert envoya une photo. Antoine venait de porter madame dans la maison. L'enregistrement après être entré dans la maison fut envoyé à Marc, accompagné d'un message. J'ai fermé la porte. Ami, regarde la photo et écoute la voix. Personne ne peut t'aider plus que ça. La porte s'ouvrit. Antoine et Florence sortirent. Antoine toucha la trace de rouge à lèvres sur le visage de Florence, arrangea ses cheveux. Mademoiselle Florence n'a pas été effrayée? Monsieur Lambert demanda poliment. Non, je me souviens que monsieur Antoine est intervenu à temps. Ce midi, vous devez bien remercier monsieur Antoine. Monsieur Lambert ne l'avait pas reconnu? S'il l'avait reconnu, il n'aurait pas repoussé la nounou pour qu'Antoine attrape l'araignée pour elle, n'est-ce pas? Il ne l'avait sûrement pas reconnu, sinon il n'aurait pas agi ainsi. Madame, soyez tranquille. Le déjeuner pour vous deux est prêt. Je vous en prie. Florence prit le bras d'Antoine, de nouveau détendu. Monsieur Lambert, voyant cette scène, poussa un soupir de soulagement. C'est ça. Travailler, c'est se détendre. Séduire monsieur Antoine, c'est super. Ding, ding, ding. À ce moment-là, Marc rit à en mourir. Tu as fermé la porte toi-même. C'est amusant. La photo est floue, on ne voit pas bien. La voix est hachée. Est-ce que monsieur Antoine l'a touché? Quelle sensation? Mon Dieu. Je pensais qu'il serait triste en entendant ça, mais il est excité. Il veut même entendre l'évaluation de monsieur Antoine sur sa femme? C'est par peur que sa femme ne plaise pas assez à monsieur Antoine? Quoi qu'il en soit, Marc est très sérieux. Monsieur Lambert, vous trouvez ça excitant? Marc, il n'y a qu'une seule photo, qu'est-ce qui est excitant? Ce n'est pas assez pour me faire jouir. Monsieur Lambert fut écœuré par Marc. C'est ta femme. Tu trouves que ce n'est pas assez excitant? Monsieur Lambert, tu trouves la photo pas excitante? Ce soir, je vais demander à monsieur Antoine de filmer une vidéo et de te l'envoyer, d'accord? Marc, excellent. Excellent. Je vais regarder. Pfft. Monsieur Lambert faillit Kretscher Dusang. Marc, TOSV? C'est ta femme. Tu veux que monsieur Antoine te filme une vidéo pour te montrer comment il la torture? Ou NNML. C'était sûr. Marc n'avait pas seulement une préférence pour les chapeaux verts, mais aussi pour observer le petit bateau se déplaçant doucement le long de la plage de Henri Matisse. Antoine regarda Florence qui tenait confortablement sa main. Doigt fredonnait une chanson. Elle marchait d'un pas joyeux. Tout à l'heure, elle était perdue. Pourquoi est-elle soudainement si joyeuse? Teune ele des Pas? Madame est coquine. Les pensées d'une jeune fille. Ne devine pas, ne devine pas. Ne comprends pas. Les pensées de madame sont aussi comme ça. Il y a une seconde, elle était morose. Une seconde plus tard, tout son corps était comme au printemps. Mortellement effrayée. Tout à l'heure, elle n'arrêtait pas de se retenir, craignant d'être reconnue. C'était horrible. Heureusement, monsieur Lambert ne l'a pas reconnue. Moi, madame, je peux de nouveau avoir une histoire d'amour avec Antoine. Ils s'assirent à table. Monsieur Lambert alla arranger le repas dans la cuisine. Florence se retourna et s'assit droite, les deux mains autour des épaules d'Antoine, le faisant se retourner pour faire face à son visage sérieux. Antoine, j'ai décidé. Vous et moi. Florence montra leur cœur. À partir de maintenant, je serai votre petite amie, d'accord? Tu n'étais pas ma petite amie avant? Qu'est-ce que tu étais avant? Avant, tu étais tout au plus. Florence, un peu gênée, se pencha et murmura, une partenaire sexuelle. Pfft. Antoine sourit. Madame est vraiment adorable. D'accord. Antoine caressa le visage joyeux de Florence. Si tu es ma petite amie, alors tu dois me promettre que quoi qu'il arrive, tu ne m'abandonneras pas. Même si ton mari sait que sa femme est devenue la petite amie de quelqu'un d'autre, tu ne dois pas rompre avec moi. Ton mari n'est pas mort? Ce n'est pas une question de vie ou de mort, c'est une question de savoir si tu acceptes ou non. À moins que tu ne veuilles seulement jouer avec mon corps, et non avec mes sentiments. Les paroles de madame étaient vraiment la vérité. L'essence de l'amour est simplement de jouer avec les corps et les sentiments. Bon, je te le promets. Antoine, tu es si bon.
Florence serra affectueusement le bras d'Antoine. En raison de la générosité de madame, le bras d'Antoine était pressé contre sa poitrine douce. Monsieur Lambert, dans la cuisine, voyant cette scène, pensa. Madame aurait dû utiliser son avantage 36D comme ça depuis le début. Ce matin, elle m'a fait mourir d'impatience. La femme de Marc, tu as commencé à agir, tu as gagné. Tu sais, monsieur Antoine sera heureux, et toi aussi. Un instant plus tard, la nourriture fut servie. Monsieur Lambert s'assit en face de la table. Antoine devait conduire, alors il ne but pas d'alcool. Monsieur Lambert n'insista pas, car si monsieur Antoine buvait trop, tout le monde savait que ses performances masculines en pâtiraient. Le plan de Marc d'offrir sa femme échouerait de justesse. Monsieur Antoine ne pourrait pas dormir, et Marc le gronderait d'avoir ruiné ses grandes affaires à cause de l'alcool. Sans alcool, les deux avaient des choses à se dire à table, principalement sur le plan professionnel. J'ai un projet de salon de beauté en préparation. Il ouvrira bientôt. Il nous manque actuellement un manager expérimenté. Monsieur Lambert est une personne exceptionnelle dans ce domaine. Avez-vous des suggestions? Monsieur Antoine est trop gentil. Si j'étais exceptionnel, je ne serais pas en faillite. Mais en ce qui concerne les talents, je connais quelques personnes. Je vais vous aider à vous renseigner. Si quelqu'un convient, je vous le présenterai. Quant à savoir s'il répondra à vos critères de recrutement, c'est à vous de voir. À votre santé, monsieur Lambert. C'est très poli. Monsieur Lambert but sa boisson et regarda Florence décortiquer des crevettes pour Antoine. Madame était une femme raisonnable. Elle savait que dans de telles situations, il valait mieux que les femmes se taisent. Il ne fallait pas interférer. Comme il ne buvait pas, le déjeuner dura une demi-heure. L'après-midi était consacré au golf. Monsieur Lambert monta à l'étage pour se changer. Antoine et Florence quittèrent la villa et se dirigèrent vers le parcours de golf. La dernière fois que j'ai joué au golf, c'était avant mon mariage. Je me demande si ma technique a rouillé. Antoine brandit son club pour sentir la sensation. Avant que ses parents ne fassent faillite, il était une personne de mots doux avec un certain statut. Jouer à ces choses était très courant. Aujourd'hui, Antoine était très intéressé à jouer au golf. Antoine se retourna et vit Florence assise sur un rocher non loin, tenant son ventre, l'air pas très bien. Antoine s'approcha. « Tu ne te sens pas bien? C'est sûrement une récidive de ton ulcère. » Florence tendit les bras. « Portez-moi, et ça ira mieux. » « Attends un instant, asseyez-vous, je vais monter sur vous. » Florence fit asseoir Antoine sur le rocher, puis écarta les jambes et s'assit sur ses cuisses, très proche. Elle laissa échapper un léger soupir. Antoine réalisa que c'était parce que son ventre lui faisait vraiment très mal. Mais Antoine avait dit que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué au golf et qu'il était très intéressé. Madame ne voulait pas qu'il soit déçu à cause d'elle. Puisque je suis la petite amie d'Antoine, ma petite amie ne doit pas décevoir son petit ami. Ça va un peu mieux? Pas beaucoup. J'ai encore un peu mal. Antoine, si vous pouviez m'embrasser, ça irait mieux. Florence posa sa tête sur l'épaule d'Antoine. D'accord. Antoine pencha la tête et l'embrassa. Florence ferma les yeux et enlaça le cou d'Antoine. Ses lèvres rouges douces s'entr'ouvrirent légèrement. Sa langue bougeait doucement. Sous les arbres du parcours de golf, au milieu du quartier résidentiel, ils savouraient leur premier baiser après être devenus un couple. Monsieur Lambert, après s'être changé, se rendit sur le parcours de golf, et de loin, vit la scène. Il était fou de joie. La femme de Marc, tu as attaqué. Il sortit son téléphone, agrandit l'objectif. L'image était un peu floue, mais on voyait encore clairement. Il filma une vidéo et l'envoya à Marc. Marc, après l'avoir regardée, répondit. Elle porte une jupe et s'assied sur ses genoux, et ils s'embrassent passionnément. C'est pas mal. Filmez-moi plus de détails. Voyez si monsieur Antoine n'en profite pas pour lui brancher un câble de charge Type-C sur son port de charge Android. Aïe. Monsieur Lambert jura secrètement. Ce salaud. Je suis fatigué, je ne veux plus jurer. Marc, le baiser est très profond, et ses mains caressent monsieur Antoine sans arrêt. Aïe. Monsieur Lambert ne pouvait plus supporter. La femme de Marc. Aïe. Ce salaud, il a enfin un peu de conscience. Marc, vieux Lambert, pour être honnête, ma femme ne m'a jamais embrassé comme ça. Monsieur Lambert, impossible. Marc, ma femme est prude. Monsieur Lambert regarda au loin. Si c'est comme ça, tu dis encore que ta femme est prude? Marc, ma femme n'est pas intéressée par ça. Nous sommes mariés depuis 3 ans. Elle trouve ma bouche puante. Et encore moins qu'elle coopère pour m'embrasser. Donc, en voyant la vidéo que tu as envoyée, ils s'embrassaient si tendrement, je suis très impressionné. Je ne sais pas quand ma femme cessera d'être prude.
À cela, Monsieur Lambert pensa à un complot, qui le fit frissonner. Parce que madame était prude avec Marc, ne le laissant ni l'embrasser ni le toucher. Marc souffrait indiciblement, mais personne ne l'aidait. Alors Marc confia sa belle et prude femme à Antoine, l'homme expérimenté, pour qu'il la dresse. C'était comme briser le sceau de la chasteté. Une fois qu'Antoine l'aurait dressée, elle serait à l'aise, et il rendrait sa femme bien-aimée. Il aurait aussi gagné une affaire et maintenu sa relation d'affaires avec Antoine. Sa femme bien-aimée ne serait plus prude. Marc était reconnaissant envers Antoine pour l'avoir dressé. Si Marc était Zhuge Liang, Monsieur Lambert était certainement Pantang. Mais Monsieur Lambert trouva quelque chose d'étrange. Au loin, madame l'embrassait très passionnément et tendrement. C'était vraiment un couple en train de s'embrasser. Marc n'avait-il pas exagéré? Finalement, sa femme avait été bien dressée par Antoine. Est-ce que cela devenait la tâche de l'hôte de la récupérer? Thierry. À ce moment-là, une voix douce de femme retentit derrière lui. Monsieur Lambert tressaillit, se retourna et vit une femme aux formes généreuses et belles, vêtue d'un pantalon de yoga et d'un haut moulant, marchant avec une canne de golf. C'était Jeanne Lan, la jeune femme que Monsieur Lambert avait épousée après son divorce. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je ne t'ai pas dit de ne pas revenir sans mon autorisation ?» Monsieur Lambert arrêta sa femme et partit, craignant qu'Antoine ne la voie. « J'ai fait du shopping toute la journée, je suis épuisé. Je suis rentré. Où est Monsieur Antoine? Où est-il ?» Jeanne Lan se hissa sur la pointe des pieds et regarda autour d'elle. « Tu n'aimes pas la Porsche 911? La carte est pour toi. Va voir. Si tu aimes, prends-la. Je ne comprends pas ce qui t'arrive aujourd'hui. Tu vas y aller ou pas? Si tu n'y vas pas, je reprends la carte. » Bon, j'y vais. Jeanne Lan prit la carte et partit. Monsieur Lambert poussa un soupir de soulagement. Il craignait qu'Antoine, après avoir dressé la femme de Marc, ne vienne dresser sa propre femme. De plus, Jeanne Lan connaissait Florence. Même si elles n'étaient pas amies, il n'était pas bon qu'elles se rencontrent. Attends un instant. Monsieur Lambert s'approcha et regarda le pantalon de yoga de sa femme. Tu es sorti et tu es revenu. Pourquoi ton pantalon de yoga est-il à l'envers? Moi. Je l'ai mis à l'envers ce matin. Jiang Lan petite, gêné. Monsieur Lambert se gratta la tête. Il se souvenait qu'il ne l'avait pas mis à l'envers ce matin. Il s'était trompé? Monsieur Lambert, qu'est-ce que vous regardez? À ce moment-là, Antoine s'approcha. Non, rien. Monsieur Lambert se déplaça légèrement pour cacher le dos de sa femme qui s'éloignait. Qui est cette fille? Antoine avait quand même vu une femme inconnue jouer au golf. Elle m'a demandé son chemin. Monsieur Lambert s'empressa d'expliquer. Tout à l'heure, je les ai vues parler. Elles portaient des pantalons de yoga dans un lieu public, et leurs fesses se déhanchaient sans arrêt. Regarde combien d'hommes les fixent. Et c'est si moulant. La forme de son vagin est aussi visible. Elle doit être très aguicheuse. Tu dis que ma femme est aguicheuse? Ma femme n'est pas aguicheuse du tout. Ma femme est si innocente. Elle aime juste porter des pantalons de yoga. Qu'est-ce que tu dis? La forme de son vagin est visible. Où as-tu regardé ma femme? Monsieur Lambatsara les points. Antoine, d'un ton persuasif, lui dit, elle m'a même demandé son chemin. Elle n'a sûrement pas de bonnes intentions. Tu es marié, ne tombe pas dans le piège de ce genre de femme aguicheuse. Je ne fais ça que pour ton bien. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu ne trouves pas que cette petite, en pantalon de yoga, se déhanchant ici, est aguicheuse? Monsieur Lambert lâcha ses poings et força un sourire. Aguicheuse. Ouah. Ma femme, je suis désolé, je ne voulais vraiment pas dire que tu étais aguicheuse. J'aurais dû frapper Monsieur Antoine pour ta pureté, mais je n'ose pas le contrarier. Je ne peux que sympathiser. Tu me comprendras, n'est-ce pas? Dans mon cœur, tu es la plus innocente. Tu es juste sortie et tu es revenue à la maison avec ton pantalon de yoga à l'envers. Tu n'es pas ce genre de femme. Allons-y, ne regarde plus ce genre de femme aguicheuse. Allons jouer au golf. Antoine tapota l'épaule de Monsieur Lambert, qui était abattu, et se dirigea vers l'autre côté. Florence, après s'être reposée sur le rocher, s'approcha également. Antoine, tu as encore mal au ventre? Florence, le baiser d'Antoine peut guérir. Antoine, alors, aide-moi à le dire à tes amis dans ton cercle. Plus tard, si elles ne se sentent pas bien, elles viendront voir Antoine. Florence laissa échapper un léger bruit et se retourna. On vient juste de se rencontrer, et tu penses déjà à mes petites amies? Je plaisante. Pourquoi faches tu?
Antoine passa un bras autour de ses épaules pour la réconforter. Monsieur Lambert, mordant son doigt, regarda la scène. C'était comme une petite amie jalouse. Le petit ami la réconfortait avec quelques mots et elle retrouvait sa joie. Puis les deux s'entrelacèrent les doigts. Marc, tu as vraiment exagéré? Antoine bougeait son bras. Venez, venez, jouons au golf. Nous trois, qui frappe en premier? Monsieur Lambert, les femmes d'abord. J'invite Mademoiselle Florence. Florence, je ne sais pas jouer. Antoine, tu ne sais pas jouer et tu t'habilles de manière si professionnelle? Florence, les mains sur les hanches. Quelle femme vient sur un terrain de golf sans s'habiller professionnellement comme moi? Antoine, tout à l'heure, il y avait une femme sur le terrain de golf qui portait un pantalon de yoga. Tu ne me crois pas? Demande à Monsieur Lambert. Florence tapota elle Paule d'Antoine. Mon cher Monsieur Antoine, les femmes qui portent un pantalon de yoga sur un terrain de golf peuvent-elles être des femmes respectables? Elles viennent toutes pour séduire les riches, ce sont toutes des aguicheuses. Monsieur Lambert souffrait doublement, la blessure était trop grande. Ne dis plus ces choses. Frappe vite. Si tu ne sais pas, je t'apprendrai. Viens. Antoine tira Florence devant lui, la main dans la main, lui apprenant. Les jambes écartées, les fesses légèrement en arrière. Ne me frappe pas. Tiens fermement le club de golf. Oui, c'est ça. Ensuite, nous allons nous frapper ensemble. Pipé. Frappe la balle de golf. Tu as appris? Pas encore appris? Je dois encore t'enseigner plus tard? Non, non, non. Je vais t'apprendre. Antoine, souriant, caressa la tête de Florence et avança pour jouer. Monsieur Lambert ne cessait d'observer leurs actions. Très intimes. C'était vraiment le genre de geste que l'on voit quand on est amoureux. C'est fini. Il continua à frapper. La technique de golf de Florence était très mauvaise. Chaque fois, elle frappait la balle très loin. Puis Antoine s'approchait et lui enseignait, main dans la main. Dans leurs yeux, il n'y avait que l'un et l'autre. Monsieur Lambert remarqua que le regard de Florence semblait vouloir filer une toile. Ils ne sont pas en train de développer des sentiments? Monsieur Antoine, Mademoiselle Florence, continuez à jouer. Je vais aux toilettes un instant. Monsieur Lambert prétexta son départ. Ce potin ne pouvait vraiment plus rester. Antoine et Florence continuèrent à jouer un moment. Madame, êtes-vous vraiment capable? Chaque fois, vous frappez la balle si loin. Je ne sais pas. Je volks que vous m'appreniez. Tout. À ce moment-là, le téléphone portable d'Antoine sonna. C'était le directeur de la société de design, Monsieur Jagne, qui l'appelait pour parler du design du Serpent d'Or. Malheureusement, le téléphone était à court de batterie et s'éteignit. Tu les contactes d'abord. Je vais chercher ma batterie externe dans la voiture et je te rappellerai. Antoine se dirigea vers la voiture garée à l'extérieur du terrain de golf, brancha la batterie externe, ralluma son téléphone et rappela. Le design est fini? D'accord, je vais organiser mon temps pour venir voir. Je t'appellerai à ce moment-là. Non, ça ira. Antoine raccrocha le téléphone et remarqua qu'il pleuvait. Il appela vers le terrain de golf. Florence, il va pleuvoir. Rentrez. Oui. Sur le terrain de golf, Florence répondit, écartant ses jambes, frappant la balle d'un coup sec. La balle s'envola. Florence se retourna et partit. La balle, d'un seul coup, du tee au green, était entrée dans le trou. Mon Dieu! Une seule frappe dans le trou. Les gens autour, surpris, se couvrirent la bouche en regardant Florence s'éloigner. À ce moment-là, Monsieur Lambert arriva sur le terrain de golf pour les informer qu'il pleuvait. Mais ils étaient déjà là. Il s'apprêtait à partir quand il fut arrêté. Monsieur Lambert distribuait des enveloppes rouges. Quelles enveloppes rouges? Mademoiselle, tout à l'heure, a fait un trou en un coup et est partie. Un trou en un coup. De là jusqu'à là-bas. Monsieur Lambert fut stupéfié. Madame est si forte. Elle a fait semblant de ne pas savoir pour que Monsieur Antoine lui apprenne. Un chasseur de haut niveau apparaît souvent sous la forme d'une proie, n'est-ce pas, Monsieur Lambert? Il pleut, nous partons. D'accord. À la prochaine fois. Monsieur Lambert regarda au loin sur le terrain. Il vit Florence enlaçant le bras d'Antoine, la tête posée sur son épaule, et monter doucement dans la voiture. Marc, tu as vraiment exagéré. Ta femme sort avec Monsieur Antoine. Elle ne veut pas que tu la touches. C'est la raison pour laquelle elle est prude. Il pleuvait légèrement dans la Bentley. Je ne m'attendais pas à ce que ma technique de golf soit si mauvaise, c'est pourquoi je voulais qu'Antoine m'apprenne. N'aimez-vous pas apprendre à madame à jouer au golf?
J'aime jouer au golf, espèce d'idiot. Florence tendit la main pour frapper, mais elle saisit soudain son ventre et s'effondra sur le siège passager, le visage pâle. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est encore l'estomac? Florence serra son ventre, mais la douleur était vraiment trop forte. Elle laissa échapper un « ah ». Les larmes étaient sur le point de couler. Tiens bon. Je vais t'emmener à l'hôpital tout de suite. Antoine conduisit Florence à l'hôpital le plus proche. À ce moment-là, la pluie était forte. Antoine ouvrit la portière, sortit de la voiture sous la pluie et courut vers le siège passager. Il ouvrit la portière et porta Florence jusqu'à l'hôpital. La portière de la voiture n'était pas fermée. Florence cria faiblement, mais Antoine ne l'entendit pas, car il était plus important d'obtenir des soins médicaux. Aux Urgänges, la Doktoresse examina un instant. Ce n'était pas un problème grave. Une gastrite aiguë. Elle fut hospitalisée pour une perfusion et une surveillance d'une nuit. Bel homme, allez faire les formalités d'admission. Oui, madame. Antoine alla faire les formalités d'admission. La doctoresse sourit. Votre mari est vraiment gentil. Il vous a porté ici sous la pluie. Florence était allongée sur le ventre sur la table d'examen, regardant Antoine. Il n'est pas mon mari, c'est mon petit ami. Les formalités d'admission furent rapidement terminées. Florence était allongée sur le lit d'hôpital, sous perfusion, les yeux humides, et sourit. Antoine, va chercher Clémence. Je vais appeler mes parents pour qu'ils s'occupent de moi. Tu vas chercher Clémence à 18h. Tu as le temps d'attendre que mes parents arrivent, puis tu pars. Antoine, t'es où est-ce bon? Je peux dormir dans tes bras? Antoine s'allongea sur le lit, Florence s'allongea sur le ventre dans ses bras. Plus de 10 minutes plus tard, Florence s'endormit. Antoine la posa, la couvrit d'une couverture, puis descendit chercher les médicaments. Peu de temps après, un couple âgé entra précipitamment dans la chambre d'hôpital. Florence. Florence. Florence ouvrit les yeux à moitié endormie. Papa, maman, vous êtes là. Elle regarda autour d'elle en parlant. Où est Antoine? Monsieur Lee, Antoine? Florence était seule ici quand nous sommes arrivés. Tu vas bien? Je vais bien. Florence saisit son téléphone, composa un numéro et dit en sanglotant, où êtes-vous parti? Vous m'avez apporté les médicaments? Je suis là. Ne pleure pas, ne pleure pas. Tu ne peux pas me quitter une minute? Il est là. Antoine sourit et entra dans la chambre d'hôpital. Il vit, près du lit, un homme d'âge moyen, élégant et portant des lunettes, et une femme d'âge moyen, digne. Florence, appuyée sur le lit d'hôpital, les présenta, gênée. Papa, maman, c'est Antoine qui m'a amené ici. Monsieur Lee s'approcha et lui serra la main, le remerciant. Merci, merci de m'avoir amené ma fille. Je vous remercie vraiment beaucoup. Antoine dit poliment, mon oncle est trop poli. Pas besoin de remercier. C'est mon devoir. Florence va bien, c'est ce qui compte. Monsieur Lee regarda Antoine. Il n'avait jamais entendu parler de lui. Ah, Florence, c'est ton nouvel ami. Florence tendit la main et tira Antoine près du lit, enlaçant son bras. Elle regarda ses parents, stupéfaits, et les présenta. Papa, maman, il s'appelle Antoine. C'est mon petit ami. Et papa, les médicaments pour le cœur, les médicaments pour le cœur, prends-les vite. Madame Lee donna rapidement les médicaments à Monsieur Lee. Qu'est-ce qui se passe? Sa fille chérie avait un petit ami. On aurait dû être heureux. Cette réaction de ce vieux père laissait Antoine sans voix. Quoi? Je ne suis pas digne? Antoine était grand, beau et riche. Au marché au mariage du Parc du Peuple, il serait le type le plus disputé, à faire couler le sang. Dans l'émission, si tu n'es pas sincère, ne dérange pas. Il serait aussi l'invité masculin idéal, toutes les invitées féminines s'illumineraient, excitées au point de ne plus pouvoir fermer les jambes. Je ne veux pas rester une seconde de plus. Florence, repose-toi bien. Je retourne chercher ma fille. Florence se leva brusquement, s'agenouilla sur le lit d'hôpital, les bras tendus, enlaçant Antoine. Monsieur Lee cria. C'était trop douloureux à voir, il ne pouvait vraiment pas regarder une seconde de plus. Il se retourna, la poitrine serrée. Oh, petite princesse. Fais attention à la perfusion. Madame Lee s'empressa de se lever et de tenir la perfusion dans la main de sa fille chérie. Elle inclina également la tête, ne supportant pas de regarder directement sa fille étreignant son petit ami. Leur fille, après 3 ans de mariage, avait un mari et un petit ami. Les émotions des 2 parents étaient très complexes. Un patient dans la chambre d'hôpital, voyant cette scène, conseilla «
ce vieux père, le petit ami de votre fille est grand, beau et gentil. Il a même porté votre fille à l'hôpital. Comment pouvez-vous ne pas l'accepter? C'est vous qui avez tort. On ne doit pas séparer les tourtereaux. Tu ne comprends rien. Monsieur Lee, un professeur d'université qui ne jurait jamais, ne pouvait vraiment plus se retenir. Madame Lee était une biologiste qui collaborait avec des entreprises de cosmétiques pour la recherche sur les essences végétales, etc. Qu'est-ce que c'est qu'une famille intellectuelle? C'est ça, une famille intellectuelle. Une famille intellectuelle a donné naissance à une telle fille? Une honte familiale. Si cela se sait à l'extérieur, nous perdrons toute notre dignité. Florence se pencha et murmura. Antoine, mes parents sont très conservateurs. Attendez que je me rétablisse pour leur expliquer. Aujourd'hui, vous m'avez promis que quoi qu'il arrive, vous ne m'abandonneriez pas. Ne m'abandonnez pas à cause de ça. Sinon, je deviendrai vraiment un chat errant. Madame ne voulait pas que son histoire d'amour, qui venait de commencer aujourd'hui, se termine par une rupture. Tout le monde sait à quel point une rupture est un coup dur pour une femme. Mais peut-être que tout le monde ne sait pas à quel point une rupture est un coup dur pour une femme mariée. Une femme célibataire qui pleurera, et ses amis et sa famille la consoleront, l'aideront à surmonter sa tristesse. La femme de quelqu'un d'autre qui pleurera aussi, mais en cachette, sous la couette. Son mari lui demandera pourquoi elle est si triste ces derniers jours. La femme de quelqu'un d'autre n'osera pas dire « Mon chéri, mon petit ami m'a quitté, je suis en rupture, ouah, ouah ». Madame et Antoine n'avaient fait que « faire sans aimer ». Maintenant, elle voulait à la fois « faire » et « aimer ». Toutes les femmes mariées dans le monde commencent une relation en « faisant », puis elles aiment. Pour être plus franc, c'est l'adultère qui crée des sentiments. Ils sont actuellement dans la phase fragile du début. À ce moment-là, il est très facile de rompre. Madame ne voulait pas que sa relation, à peine éclose, soit brutalement étouffée par ses parents. Elle voulait prendre soin de cette relation, la laisser grandir, et finalement devenir un grand arbre qui couvrirait le ciel, comme son nom. Florence, c'est-à-dire feuille luxuriante, branche feuillue. Si vous n'êtes pas d'accord, je ne vous lâcherai pas. Madame serra le cou d'Antoine et ne le lâcha pas. Elle ne prêta aucune attention à ses parents, qui étaient choqués et se plaignaient de la douleur. Parce qu'elle serrait très fort, le sang remontait dans la perfusion sur le dos de sa main blanche. Ne t'excite pas, le sang remonte. Alors, tu promets de ne pas rompre avec moi. D'accord, je te le promets. Repose-toi d'abord. Florence lâcha enfin prise. Madame Lee l'aida à se rallonger sur le lit d'hôpital. Antoine, va chercher Clémence. Tes parents s'occupent de moi. Repose-toi bien. Je m'en vais. Antoine, tenant les clés de la Bentley, quitta directement la chambre d'hôpital, les mains dans les poches, d'un pas désorienté vers l'ascenseur. Madame est sincère avec moi. Au début, les deux parties comprenaient tacitement qu'ils jouaient, mais ils ne le disaient pas. Mais en voyant le sang remonter dans la perfusion de Madame, Antoine comprit que Madame était sincère. Elle le considérait vraiment comme son petit ami pour sortir avec lui. Après le divorce, Antoine avait dit « L'amour ? Ah ! Même les chiens ne veulent pas de l'amour. » Manon valait-elle un Louis Vuitton ou une Mercedes S600? Madame était très bien. Antoine ne disait pas qu'elle n'était pas bien. Élise, avant, était aussi très bien. Un homme blessé par l'amour ne croira pas que l'amour peut durer. Madame venait de tomber amoureuse, elle n'était pas encore trop impliquée, elle pouvait encore être sauvée. Antoine ne voulait pas que Madame s'implique trop profondément, et il ne voulait plus parler d'amour. Il lui envoya donc un message au chat, puis monta dans la Bentley, jeta son téléphone sur le siège passager et rentra chercher sa fille. Les mauvaises nouvelles de la famille. Antoine venait de partir. Monsieur Lee, Deep Chiveen, furieux, se retourna et regarda sa fille, qui ne devait pas être aussi folle. Florence, tu veux me faire mourir de colère, n'est-ce pas? Florence, perdue dans l'amour, son esprit était rempli des images d'Antoine la portant sous la pluie jusqu'à l'hôpital. Florence, tes parents sont des gens sérieux et rationnels, et toi? Tes actions sont toutes basées sur l'émotion. Pour dire les choses gentiment, tu es une guerrière de l'amour pur, qui attaque par amour. Pour dire les choses crûment, tu es une idiote qui aime aveuglément. Papa est vraiment à bout de nerfs avec toi. Oh là là. Ma fille est malade, papa, ne la gronde plus. Madame Lee, attentive, tira la couverture sur sa fille, et prit sa main pour la placer dans la sienne. Ainsi, la perfusion ne serait pas trop froide. Le foie et la vésicule biliaire de Monsieur Lee étaient sur le point d'exploser de colère. Sa fille aînée était gâtée, complètement gâtée. À cet âge, avoir un autre enfant n'était pas très réaliste, et elle était ménopausée.
Il ne pouvait que conseiller doucement cette fille qui aimait aveuglément. La dernière fois qu'il avait été si en colère, c'était il y a 3 ans. Florence, s'il te plaît, n'agis plus impulsivement. Il y a 3 ans, tu n'as pas tenu compte de l'opposition de ta famille, tu es rentrée de tes études à l'étranger, tu as renoncé à un avenir prometteur, et tu as insisté pour épouser Marc, mettant toutes tes ressources à sa disposition pour le soutenir. Maintenant, c'est super. Moins de 3 ans de mariage, et tu as déjà une liaison. Et tu aimes un autre homme, tu aimes à en mourir. Ma fille, toute ta vie, tu ne vivras que pour les hommes? Antoine n'est pas comme ça. Antoine est très bien. Il est. Ne parle plus de ces choses à papa. C'est du poison, du poison. Tu me fais perdre la face. Tu ne sais pas que c'est une honte pour notre famille? Monsieur Lee retrouva son calme, puis demanda. Ton mari sait-il que tu as un petit ami? En posant cette question, Monsieur Lee regretta de ne pas pouvoir se cacher dans un trou de souris. C'était trop humiliant. Moi et Antoine venons de commencer. Nos sentiments ne sont pas encore stables. Quand nos sentiments seront solides, je le rendrai public. Pfft. Le rendre public? Tu ne te sens pas honteuse? C'est bien le style de ma fille. Il y a 3 ans, une jeune femme distinguée de Modou, revenue de ses études à l'étranger, avait épousé un paysan. Les gens de son milieu avaient honte pour Florence. Elle ne se souciait pas du regard des autres, elle ne croyait qu'en son propre jugement. Mais ma fille, ton jugement en matière d'homme n'est vraiment pas bon. Marc, quel genre d'incapable est-il? Ces 3 dernières années, combien d'argent a-t-il gaspillé? Il a ruiné toute la fortune de tes parents. Et le résultat? L'entreprise ne cesse de décliner. Antoine n'est pas comme ça. Antoine est très bien. Il est. Ne parle plus de ces choses à papa. Je te demande juste, tu as un mari et tu as un petit ami. Qu'en penses-tu? Tu comptes avoir 2 fers au feu? Pipé. Madame Lee frappa Monsieur Lee et dit, furieuse, qu'est-ce que c'est que ces mots? Qui dit à sa fille qu'elle a 2 fers au feu? Ce n'est pas ce que papa veut dire. Ce que papa veut dire, c'est l'adultère. Où as-tu la tête? Je n'ai la tête nulle part. Qui a dit tout à l'heure que son gendre avait aussi un enfant? Il n'est pas encore divorcé? Il a divorcé. Quelle est la raison? Sa femme a trahi leur mariage et s'est mise avec un homme marié. Il est un homme qui a été blessé par sa femme, il devrait donc savoir que faire ça à l'encontre du mari de cette fille est très cruel. Et il est avec toi. Il ne pense pas à la douleur que Marc va ressentir en étant trahi par sa femme, en étant cocufié comme lui l'a été? Papa ne comprend pas. Florence ne s'expliqua pas. Il y avait 2 raisons. Certaines femmes, lorsque leur mari les trompe, courent immédiatement raconter à leurs parents, pleurent à chaudes larmes pour que leurs parents partagent leur douleur et les aident à résoudre le problème. Ce genre de femme est généralement faible dans la vie. Florence n'allait pas faire souffrir davantage ses parents, déjà si peinés par son mariage avec Marc. Elle voulait régler son mariage elle-même. Une fois réglé, elle en informerait ses parents. C'est la façon de faire d'une femme capable, qui n'a pas besoin de dépendre de ses parents. De plus, le point le plus important, Marc n'avait pas encore fait faillite. Maintenant, si elle parlait, ses parents, qui n'aimaient déjà pas Marc, ne se retiendraient certainement pas de se disputer et de divorcer directement. Si Marc divorçait, il pourrait encore empocher plus de 10 millions de yuan grâce à la vente de la maison, plus la vente de l'usine, soit un total de 20 à 30 millions. Même si les biens après le mariage étaient partagés, il aurait toujours 10 à 20 millions. Plus ses contacts dans le milieu, il pourrait repartir de zéro. Ce n'était pas impossible. Il pourrait continuer à vivre une vie insouciante avec sa maîtresse. Madame a dit que puisque le paysan venait de la campagne, il devait y retourner. Florence prit la pomme que sa mère lui épluchait, écoutant son père lui faire la morale. Ne pas écouter, c'est ne pas écouter. Si Madame avait écouté les conseils de ses parents il y a 3 ans, elle n'aurait pas insisté pour épouser ce paysan de Marc. Madame est très têtue. Une fois qu'elle est sérieuse, même 10 bœufs ne peuvent pas la retenir. Elle sait que c'est impossible, mais elle doit quand même essayer une fois. Si je n'essaie pas, je ne m'appelle pas Florence. Au début, Marc avait trompé Antoine. Florence savait qu'elle voulait simplement donner à Antoine l'occasion de « jouer » avec la femme de Marc. C'était une vengeance mutuelle. Les 4 personnes se blessaient mutuellement. 4 d'entre nous doivent porter le chapeau vert. Personne ne peut s'échapper. C'était la pensée initiale de Florence. Mais cette nuit-là, Florence avait développé des sentiments. De plus, tout à l'heure, Antoine l'avait portée sous la pluie jusqu'aux urgences. Cet homme, cette Florence, était amoureuse. Si on demandait à Florence ce qu'il y avait de bien chez Antoine, elle dirait sans hésiter. Il est beau, riche, chaleureux, et il sait prendre soin des autres. Si tout cela ne suffit pas,
Alors Antoine est bon au lit et sait comment faire plaisir aux femmes. Il me rend folle. D'accord? Ma fille, il est divorcé et il a un enfant. Tu n'es pas divorcée et tu n'as jamais eu d'enfant. Qu'en penses-tu? Antoine a une fille, il lui manque un fils. Si tu lui donnes un gros garçon, ce sera parfait, il aura une famille complète. Florence caressa son ventre. C'était ce que madame avait dit auparavant, elle voulait donner un enfant à Antoine pour que Marc n'ait pas de descendance. Madame était une femme d'action. Si elle disait quelque chose, elle le faisait. Et elle voulait donner un enfant à quelqu'un d'autre. Elle ne comprenait vraiment rien. Ma fille, Marc n'a peut-être aucun talent, mais son caractère, papa et maman, nous le connaissons. Il est très épris de toi. Il n'a jamais trompé à l'extérieur. Il n'ose pas faire de bêtises avec des femmes à l'extérieur. Maintenant, ce que tu fais, est-ce juste envers Marc? Nous devrions quand même parler d'Antoine. Papa et maman, que pensez-vous de votre petit ami? Madame ne voulait pas parler de ce salaud de Marc. Monsieur Lee était tellement en colère qu'il en riait. Dans les yeux de sa fille, il n'y avait plus que son petit ami, pas son mari. Comment vais-je affronter Marc plus tard? Ma fille est incroyable. Ma fille, bientôt, toi et Marc célébrerez votre 3e anniversaire de mariage. Marc nous a même dit qu'il vous préparait une journée romantique. Tiens-toi, romps avec Antoine. Considérez-le comme une supplique de tes parents, d'accord? Monsieur Lee avait la gorge sèche. 3e anniversaire de mariage? Oh, oui, j'ai oublié de regarder la décoration florale pour l'événement. Monsieur Lee frappa joyeusement l'épaule de sa fille. Écoute. C'est ma bonne fille. Les femmes ne peuvent pas avoir un mari et un petit ami. Au 3e anniversaire, tu vas célébrer avec Marc? Ayez une vie heureuse ensemble. Florence, méprisante. Quoi? Quoi? Moi et Antoine avons déjà tout arrangé. Au 3e anniversaire de mariage avec mon mari Marc, il paiera, et moi et Antoine serons romantiques. Maman, donne-moi le téléphone. Je vais envoyer la photo à Antoine. Madame était une femme d'action. C'étaient ses parents, elle ne les évitait pas. Madame n'a pas de cervelle. Madame a beaucoup de cervelle. N'oubliez pas qu'elle est titulaire d'un doctorat obtenu à l'étranger. Sans cervelle, elle pourrait-elle jouer calmement à l'adultère devant son mari? Madame est juste aveuglée par l'amour, cela ne signifie pas qu'elle n'a pas d'intelligence émotionnelle, pas d'intelligence. Madame ose aimer, ose haïr, et tient parole. C'est une femme très directe. Célébrer son 3e anniversaire de mariage avec son mari, mais ne pas le passer avec lui, mais avec son petit ami. Pft. La vision du monde de Monsieur Lee s'effondra. Ma fille, tu dis ça, c'est que toi et Antoine avez eu des relations, n'est-ce pas? Nous sommes tous des adultes, il n'y a rien à cacher ou à avoir honte. N'ose pas demander. Au début de la semaine, dans la chambre nuptiale de toi et Marc. Florence ne dit que « chambre nuptiale », pas « chambre principale », car non seulement la chambre principale, mais aussi le salon, la salle de bain, le canapé, la table à manger, la cuisine, la porte de la chambre de Marc, tout portait les traces de la bataille. La chambre nuptiale? Non, pas à l'hôtel, mais dans la chambre nuptiale? Ce n'est pas ce que papa veut dire. Tu dois remercier papa d'avoir transféré 50 000 yuan au début de la semaine pour que tu achètes le matelas intelligent. Antoine dit qu'il est très intelligent. Une fois allongé, on ne veut plus se lever. Monsieur Lee, stupéfait. Très bien. Ma fille me calcule aussi. Elle m'a entraîné dans cette histoire. Cette fois, Monsieur Lee se dit, moi, un professeur d'université respectable, j'ai reçu le titre de professeur d'université exceptionnel pendant plusieurs années. J'ai même pris ma fille comme modèle pour écrire un livre sur l'autocultivation des femmes après le mariage, qui a été très apprécié par de nombreux lecteurs qui admiraient l'amour et la fidélité de l'héroïne du livre, et qui a même reçu un prix important. Maintenant, le personnage original du livre est si cruel et arrogant. Le visage de Monsieur Lee était brûlant. Ma femme, ma femme. À ce moment-là, Marc arriva lentement et se précipita au chevet de Florence. Florence dit froidement, « Que fais-tu ici? » Marc, où est ma femme? Tu es malade. Bien sûr que je dois venir. Tout à l'heure, j'étais occupée à l'usine, je suis venue en retard. Ne sois pas fâché. Ma femme, mon petit ami. Le patient souffrant de maux d'estomac dans le lit voisin ressentit aussi une légère douleur à l'estomac. Qu'est-ce qui se passe? Tout à l'heure, il y avait un petit ami, et maintenant, d'où sort ce mari? Ce patient, hospitalisé pour douleur, a droit à des potins d'une telle ampleur? Les deux parents avaient complètement perdu la face. À ce moment-là, ils virent leur gendre coiffé d'un chapeau vert. Non, leur gendre était très gêné. Marc, papa, maman,
Qui a amené Florence? C'est le petit ami de Florence. Hum. Monsieur Lee toussa légèrement et changea de sujet. Un ami l'a amené. Ah! Monsieur Lee était très contrarié, mais il devait quand même aider sa fille à mentir. À ce moment-là, Madame Lee prit le téléphone de Florence et vit que l'expéditeur du message était son mari. Pft! Ma fille a 2 maris. 2 mares. Marc, c'est le message de qui? Une bonne amie de Florence. Madame Lee donna le téléphone à sa fille, puis regarda Florence avec mécontentement. Le message Wosha venait d'Antoine. Florence, vous avez dit que l'essence de l'amour est de jouer avec les corps et les sentiments. Mais je ne suis pas encore prêt à jouer avec vos sentiments. Ou plutôt, parlons-en plus tard, d'accord? L'amour? Pft. Même les chiens ne veulent pas de l'amour. Antoine dit, mais Florence était si délicieuse qu'Antoine n'en avait pas encore assez. Il y avait encore beaucoup de choses qu'il ne lui avait pas enseignées. Florence comprit le sens de ce message. Il ne veut que jouer avec mon corps? D'accord, j'accepte. Vous acceptez même ça? Je crois qu'avec le temps, des sentiments naîtront. Des sentiments naîtront avec le temps. Mais combien de temps faudra-t-il pour que des sentiments naissent? Si vous dites que des sentiments naissent, c'est bon. Madame, vous n'êtes plus sérieuse. Florence sourit radieusement. Nous allons commencer par la tromperie. Si la tromperie fait naître des sentiments, alors il faut prolonger la tromperie pour qu'elle ne se dissipe jamais. Marc wird Florence so rejoicement. Ta femme est malade, mais ses amis se soucient d'elle et elle est guérie tout de suite. C'est génial. À l'avenir, que tes amis se soucient un peu plus de toi. Monsieur Lee, Madame Lee.